Alors bonjour, voici mon contexte. J'ai été baptisée à l'âge de 1 an dans l'église catholique. Mon père est catholique et ma mère est baptiste. Quand j'étais petite, j'allais à l'église baptiste avec ma mère. J'allais à l'école du dimanche. Vers l'âge de 10 ans, j'allais à l'église catholique et j'ai suivi quelques cours de catéchisme pour faire ma première communion. Ensuite, avec ma mère, j'allais à l'église catholique que pour les grandes célébrations, comme Pâques, les rameaux, Noël. Je vais vous présenter ce qui s'est passé avant ma conversion. Donc je me suis considérée catholique car j'allais à l'église catholique à côté de chez moi de temps en temps. Je priais quelquefois dans ma chambre. Un jour, je suis passée par hasard devant une église catholique en sortant de mon cours de kung-fu. Je me suis arrêtée pour regarder les heures des messes de Pâques. Mais en voyant un de mes camarades de kung-fu s'approcher, j'ai vite détourné le regard de l'église et j'ai continué mon chemin. Une fois rentrée chez nous, j'ai fait une introspection sur mon comportement. Et je me suis dit que c'était pas normal d'avoir ce sentiment de honte face à Dieu. Après, j'ai analysé mon église catholique et je me suis dit aussi que c'était pas normal qu'au moment de se donner la paix, personne ne se retournait. Un des commandements de Dieu est de s'aimer les uns les autres et je ne ressentais pas cet amour entre nous dans l'église. Et puis, je me suis dit aussi que j'apprenais pas grand-chose sur Dieu avec 5 minutes de sermon. Alors j'ai repensé à l'église baptiste de ma mère, où j'apprenais beaucoup de choses et où les gens étaient accueillants. Et j'ai tout de suite cherché l'église baptiste la plus proche de chez moi, dans le but de me faire une communauté de chrétiens et d'en apprendre plus sur Dieu. C'est donc le dimanche de Pâques 2015 que je suis venue visiter cette église. Et je me suis sentie accueillie. J'aimais la dynamique de la louange et la façon d'apporter le message par le pasteur. Plus tard, j'ai eu une présentation du plan du salut, mais je n'ai pas réussi à faire le pas tout de suite. J'avais un blocage, car j'avais un gros péché qui durait depuis longtemps, et qui je sais allait continuer. Je me sentais donc coupable, et pas digne d'être aimée par Dieu. Et je n'étais pas prête à abandonner mon péché, car je me sentais incapable de le faire, et j'avais peur de ce qui allait arriver après. Le jour de ma conversion, donc ça faisait 1 an que je venais à l'église, mais j'avais toujours ce blocage. Je comprenais que ce n'était pas en vivant une vie sans péché que l'on gagnait le paradis, mais en mettant notre foi en Jésus. Mais je n'arrivais toujours pas à faire le pas. Mais un dimanche d'août 2016, j'ai écouté le message d'Adrien qui parlait du péché. Il m'a appris que Jésus a versé son sang pour pardonner nos péchés passés, présents et futurs. Que c'est par la grâce de Dieu qu'il nous sauve et nous pardonne. Que l'on ne sera jamais parfait tant que l'on vivra sur cette terre, car nous sommes des êtres humains. Ce message m'a fait comprendre toute l'immensité de l'amour de Dieu. Moi, j'avais toujours vu Dieu comme un Dieu punitif. Il punit dès que tu pèches et tu t'éloignes un peu plus du paradis à cause du péché. Depuis mon enfance, j'ai toujours essayé d'être une personne modèle et parfaite pour gagner la reconnaissance et l'amour de mes parents. Donc je faisais la même chose avec Dieu, pour gagner l'éternité. Quand je savais que j'avais fait quelque chose contre la volonté de Dieu, je me sentais coupable et j'avais peur de sa punition. Le stress de performance, c'était ce qui dominait ma vie. Le soir même, j'ai prié. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés et demandé qu'il me sauve. Et là, je me suis sentie libérée du poids du péché, accompagnée de pleurs de soulagement. Et dans l'heure qui a suivi, j'ai abandonné mon péché. Pour moi, c'était un miracle que j'ai réussi à l'abandonner sans avoir ces répercussions négatives que je craignais. Donc, ce qui s'est passé après ma conversion, à l'automne, j'ai été guidée vers le programme de guérison Vie Renouvelée. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai appris à laisser le contrôle à Dieu, ce qui m'a enlevé beaucoup de stress. J'ai vaincu la rancune que j'alimentais depuis plus de 20 ans envers des anciennes camarades de classe qui m'avaient intimidée. J'ai remplacé mon pessimisme et ma négativité par la joie de vivre. J'ai appris à pardonner rapidement et à diminuer considérablement ma colère envers mes proches. J'avais toujours songé à aller voir un psychologue pour mes problèmes de dépendance affective et de mauvaise estime de soi. Mais ce programme a fait bien plus. Il m'a aidé à comprendre la place de Jésus dans ma vie et à quel point lui est le meilleur psychologue pour moi. J'ai appris que Dieu est patient, que oui, le but c'est d'essayer de ressembler à Jésus, mais je dois le faire un pas à la fois. Et c'est grâce au Saint-Esprit que je peux le faire, pas par ma propre volonté, en essayant d'accélérer les choses.
Maintenant, j'ai compris que Dieu est amour. Il m'a offert le plus beau des cadeaux qui est l'éternité, et rien ne peut me l'enlever. Oui, il me corrige, mais c'est par amour, c'est parce qu'il veut que mon bonheur. Il me donne des épreuves pour me fortifier. Je ne serai jamais parfaite sur cette terre, mais il m'aime autant que vous tous, de façon inconditionnelle. Et ça m'a enlevé un gros poids sur mon stress de performance, car ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Je suis un enfant de Dieu et c'est lui qui est au contrôle de ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner mon désir de suivre Jésus, de vivre chaque jour un peu plus à son image. C'est pour cela que j'aimerais me faire baptiser, comme symbole de mon amour pour Jésus, et de cette reconnaissance pour m'avoir sauvé de mon lourd fardeau du péché. Depuis ma conversion, j'ai aussi traversé des épreuves spirituelles. Mais maintenant j'ai appris, j'ai grandi, et je désire encore plus évoluer dans le nom du Seigneur.